L'animal pour lacoulisse.com. Moi, ma mère l'Algérie, il y a, c'est vrai que je m'appuie sur un conte. C'est déjà une forme de récit. Hein. Il y a la forme du conte qui est, on voit bien à l'intérieur, il était une fois un chasseur, c'était un habile piégeur. Ça, c'est le conte. C'est un conte que tout le monde connaît, traditionnel de la Kabylie. Okay. Le point, je l'ai appris, bêtement. Ouais, mais je le connaissais déjà, on m'avait déjà raconté. Mais je l'ai appris dans le sens où je l'ai lu. Comme j'ai une bonne mémoire d'histoire, je l'ai emmagasiné. Après, ce qui m'a intéressé, c'est de rajouter au-dessous, de le plonger dans mon histoire, comme j'ai forgé, comme j'ai raconté ce que je t'ai raconté, comment d'un seul coup en faire une histoire plus personnelle. Ça devient plus une autofiction, puisque je me mets dans l'histoire. C'est vrai que moi, à tel âge, je suis rentré en Algérie, c'est vrai que je suis allé dans le village, c'est vrai que tout ça, c'est vrai. Quand j'ai commencé à le raconter, j'ai mis beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand je dis beaucoup de temps, j'ai commencé à raconter, au début, c'était pas abouti. Je me suis servi des premières représentations, on me demandait, je racontais, hop, hop, hop. Et puis, la première histoire que vous n'avez pas entendue sur les femmes qui se font assassiner, entre eux, ça, je l'ai improvisé, je l'ai entendu un fait divers, et hop, je suis rentré, un soir je devais jouer, hop, je suis rentré, j'ai improvisé. Et puis je l'ai amélioré. Et petit à petit, dans ma mère d'Algérie, des fois je jouais, puis des personnes venaient me voir et me disaient « Oh ouais, mais moi, c'est pas comme ça qu'on la raconte cette histoire. Moi je la connais, nanana. Puis vous, ça fait pas très bien compris. Puis les femmes, blablabla. Et puis si, ça. » Et des fois j'écoutais les commentaires, puis je me disais « Ah ouais, c'est intéressant. Je vais casser le côté rectiligne du conte, que tout est déjà, il ne faut pas dire ce qui est déjà dit. Comment je raconte, juste beaucoup de mon... Je travaille beaucoup corporellement. Physiquement, corporellement, on va dire. Je fais beaucoup de mouvements, je dessine. Je ne joue pas que les personnages, j'ai joué les personnages. Mais des fois aussi, par exemple, je trace des chemins, je trace des lignes. Quand il y a la lumière et que je suis dans un plateau, ça se voit encore plus. Par exemple, la rivière, quand je longe la rivière, je joue très cinéma. Je ne sais pas si tu as fait attention. Je fais des gros plans. Et puis deux fois je fais des plans larges, les vieilles qui voient au loin, et puis après des fois on est sur du gros plan. Ça j'aime bien le travail comme ça un peu corporel, du mouvement où je fais des ellipses. Boum. Et là le frère elle lui dit on a qu'à l'abandonner dans la forêt, et je bouge pas. Et puis je dis le lendemain il a réveillé sa soeur. Paf, je tourne juste la tête, on savait qu'elle était là la soeur. Ça c'est très cinéma. Voilà, ça c'est. Normalement, les conteurs, il va expliquer. Le lendemain, moi, tac, juste à tourner la tête, il parle à sa sœur. Ça, c'est une forme de racontage qui est personnelle, dans mon travail, voilà, de casser les codes. Alors, je fais ça, et si tu viens me voir raconter, parce que je raconte d'autres choses aussi en conte, je fais les mille et une nuits, tu vas dire, ah si, quand même, il est très personnel, parce que tu peux écouter d'autres conteurs, tu vas voir que je fais des choses physiques aussi. Certes, je fais quand même des choses physiques. Mais je suis plus dans un gros travail d'appropriation de l'histoire, où je suis capable de l'avoir lu et relu, parce que c'est souvent des milliers de nuits, vous les avez entendus, il faut avoir lu. Et après, être capable de restituer ça avec la saveur des mots, savoir tenir une histoire, savoir tenir le public. Ça prend pas. Ça, c'est, à mon avis, il y en a qui font des stages, où j'ai jamais fait de stage. Je suis comédien, donc j'ai le fait d'être comédien, il y a des choses que je sais faire, que j'ai déclenché, qu'on m'a pas appris, qu'on m'a fait comprendre que j'avais ça en moi. Par exemple, tout ce qui est un peu le côté de toucher les émotions, faire entendre, jouer avec les mots, le faire résonner, vivre, voilà, une phrase, conduire une phrase.
me mettre dans un état, mais en prenant de la distance, hein, quand il y a c'est les gens qui doivent être dans le rire ou dans l'émotion, c'est eux qui doivent pleurer. Ça, oui, tout ça, c'est des choses que le théâtre m'a amené à savoir les faire. Mais dans le conte, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la transmission. Moi, j'ai un papa et une maman qui m'ont raconté des histoires. Je suis du moins d'une tradition orale. Et ça, je crois que c'était déposé en moi. Je pense que j'ai toujours su raconter. Je ne le dis pas souvent. Hein. Ça, c'est une sorte de scoop. Mais non, mais c'est vrai, je pense que j'ai toujours su raconter. J'adorais, quand j'étais enfant, je réunissais tout le monde et je racontais des histoires à tous les copains et tout le monde m'écoutait. Déjà, j'avais inventé et raconté des histoires. Et alors, ma mère en Algérie, je pense que s'il a bien marché, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui touche au niveau de l'empathie, tu sais, qu'on a tous en nous, ce sentiment-là, parce que ça parle d'un enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui est là. Le rapport à la mère aussi. Je pense que c'est un spectacle qui marche bien pour ça. Et donc, que je dis marche bien pour ça, il déclenche un courant de sympathie où les gens se sentent vraiment, ils sont dans l'émotion par rapport à ce spectacle. Et c'est là que c'est important d'être dans l'universel. Si j'avais commencé à tomber dans la facilité, la caricature, de jouer les vieilles cabines, mais avec l'accent de ça, ou Zoubir pareil, non, Zoubir il pourrait être français bien sûr, pour être un paysan, il est paysan. Zoubir, c'est un paysan. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver la simplicité des gens, et puis dans leur simplicité, leur vérité, et dans leur vérité quelque chose de profondément, comme cette femme, elle est bonne. Et c'est ce qui est important, c'est qu'elle soit bonne, c'est qu'elle comprenne. Et que lui aussi, il est bon au début. Après, il devient un homme, comme je dis. Mais au début, il est bon, il est dans cette gentillesse, puisqu'il sauve la vie. Hein. On vit quand même dans un pays où, au niveau de la création, même si c'est difficile, il y a toujours peut-être, quand je vois ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on parle toujours d'exception culturelle. Ouais, elle est là. Donc, voilà, je veux regarder le positif. C'est difficile. Je ne vais pas faire comme les autres, dire bah oui, je voudrais plus d'argent, je voudrais plus de ça. Tout le monde va dire ça, plus de moyens, plus d'éclairage, plus de reconnaissance. Après, c'est le travail qui paye. Après, c'est les envies. Après, il faut être créatif. Il faut savoir être à l'écoute de ce qui se passe. Il faut faire un théâtre d'aujourd'hui. Sans renier de ce qui s'est fait hier, il faut réinventer, il faut puiser aussi dans ce qui est notre patrimoine, il faut s'ouvrir au monde. Voilà. Et je pense que le théâtre, c'est une chance, parce que c'est vraiment, il y a d'autres secteurs économiques ou culturels ou je ne sais quoi de la vie où c'est pas toujours, il n'y a pas cette possibilité, mais avec le théâtre, elle existe. Alors, je vais regarder le positif, je suis heureux de le faire.